Bon, maintenant, il faut que je vous lise le passage d'un livre. Pour l'instant, c'est un livre mystère. Je vous dis pas de qui il s'agit. Je vais vous lire un extrait d'un livre qu'on a lu de notre invité cette semaine. Je vais vous laisser deviner qui a pu écrire ça. Tout le monde sait que le vendredi soir, quelqu'un qui lit à la télé, c'est du génie. Je suis un génie des audiences. Attention. Les blouses blanches ont toujours eu le don de me relaxer. Si je pouvais, j'en porterais une. J'en viens à rêvasser vaguement que pour le dessert, l'infirmière me donne le sein. Moi aussi, j'étais en train de rêvasser que l'infirmière me donne le sein. Pour plus d'explications sur ça et pour le reste du livre qui s'appelle « Une année pas comme les autres », mesdames, messieurs, je vous demanderai d'accueillir la légende Michel Drucker. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Jean-Pierre, salut-vous. Ça laisse rêveur, hein? Je vais pas vous mentir, j'ai lu ça hier soir, j'ai très bien dormi. Mais j'aurais dû vous amener la photo de l'infirmière. Pour pas vous mentir, on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on fait venir une infirmière pour le mettre juste à côté? Et curieusement, dans mon entourage, les gens ont dit oui trop rapidement, ça m'a mis mal à l'aise, donc j'ai préféré... Il y a beaucoup de choses, parce qu'on plonge dans votre tête avec ce livre-là qui s'appelle « Une année pas comme les autres », c'est donc un peu votre journal intime de cette année. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas à lire et à voir dans ce livre-là. Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise de vous dévoiler autant? Non, non, mais parce que comme je suis dans ce métier depuis bien longtemps maintenant, on n'a pas arrêté de me dire « Vous avez 50 ans de télévision derrière vous, vous êtes le préféré des seniors, on idole des vieux. Dans l'Institut national de l'audiovisuel, il y a 5000 heures d'images. Vous avez connu la télé de De Gaulle, la télé de Mitterrand, la télé de Giscard, bref, 3 générations d'acteurs. On a tellement insisté là-dessus, j'ai dit « Il faut quand même que je vérifie tout ça ». Parce que j'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé que ça fait 50 ans que je suis là. J'ai pas réalisé que ça fait 3 générations de chanteurs, d'acteurs, d'hommes politiques, de stars de télé. Donc j'ai voulu appuyer sur la touche pause. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon agenda. Et j'ai découvert que c'était une année pas comme les autres, car c'est une année où j'ai eu envie de faire ce que vous allez faire. J'aimerais bien venir vous voir. Un stand-up. Ouais. Donc, voilà, je me suis installé et j'ai fait mon journal de l'année. Et je me suis aperçu qu'il y a eu des choses dramatiques, des choses drôles, des choses plus légères. Les attentats, Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en France et dans le monde. J'ai voulu m'arrêter, mais en réalité, c'est pour ça que sur la couverture, on a l'impression que je vais prendre un train ou un avion, car c'est une année d'un nouveau départ. Et c'est peut-être la dernière ligne droite. Donc j'ai voulu faire le point. C'est fantastique recevoir un animateur télé parce que tu poses une question. C'est tout le temps qu'on avait, Michel Drucker. Merci d'avoir été avec nous. Et encore, j'ai fait court, là. Ben, j'ai vu que vous êtes dit, genre, oh, OK, on va essayer de raccourcir un peu. On va revenir sur plein de choses que vous avez dit dans cette même réponse-là. Je voulais qu'on revienne aussi sur 2-3 moments du livre, parce que le livre, il est plein de choses que, franchement, je vous le promets, vous avez envie de lire. Je ne vais pas nommer l'interlocutrice au téléphone. Je vais juste lire un passage du livre et je vais vous demander plus d'explications. La veille de l'émission, je l'appelle, la personne mystère, pour une mise au point et j'entends « Eh oh, papa rentre du boulot. Eh oh, Sarko rentre du boulot. » Avec qui est-ce que vous étiez au téléphone à ce moment-là? Avec l'épouse de M. Sarkozy, Carla Bruni. Donc, quand elle décroche le téléphone... Je prépare une émission avec elle, on s'était déjà vu, je suis à mon bureau, je la rappelle 2 jours après et j'entends ça. « Hey, hello, papa rentre du boulot. » Je dis « Allô, Carla ?» Et elle pensait que c'était son mari, car... Elle est aussi calme que lui est nerveux. Et pour le calmer, entre le moment où il quitte son bureau et il va retrouver sa petite fille, elle lui chante ça. Et après, j'ai pas réalisé que c'était la chanson des 7 nains. Moi, j'ai pas 50 ans de télévision, je peux pas me permettre les mêmes blagues. Ah oui. On va vous lancer ces frères. Et dernier passage sur lequel je voulais qu'on revienne, sur Demis Roussos, donc immense... C'était chez vous, c'était au Québec. Ben oui, vous voyez de quoi je veux parler. Ouais. Demis Roussos qui gobait des pastilles avant de monter sur scène au Québec. On lui demande « T'as mal à la gorge, Demis? » Il me dit « Non, je prends mes Viagra. » Nous le guettions du coin de l'œil, persuadé qu'il allait finir par s'emmêler dans les prises de stimulants et déclencher une érection sur scène. C'est sans doute pour ça qu'il portait des pantalons bouffants.
Dan, je suis à Québec, présenter la tournée Achetant de tête de bois et puis le retour de vos idoles. Il y a tous vos amis que vous connaissez, il y a Jean-Pierre Ferland, il y a tous les Français connus là-bas, il y a Edith Butler, il y a Ginette Renault, et puis il y a donc des Miss Rousseau sans invité vedette. Chacun chantait 2 chansons. Et c'est moi qui présentais. Et puis finalement, je le vois en coulisses, il dit, dans 5 minutes, c'est à toi. Il devait chanter 2 chansons. Je dis, attends, je finis mes pastilles. Je dis, qu'est-ce que tu prends? Il dit, je prends mon Viagra. Vous savez ce que c'est que le Viagra, quand même. Donc, vous avez pris votre Viagra avant l'émission? Moi, en général, c'est juste après le premier invité, parce que sinon, quand je dis au revoir à la fin, j'ai l'air trop content de partir. Et j'ai été sidéré. Alors, Demis Rousseau, s'il a des pantalons bouffants, le cosaque, genre un Ivan Rebroff, il mangeait son Viagra. Je me suis dit, mon Dieu, c'est fou. Imaginons que, je ne sais pas, j'ai jamais pris de Viagra. Il paraît qu'il faut prendre ça avant la rencontre qui doit être la plus belle de l'année. Apparemment, après, c'est très décevant. Oui. Et alors, j'ai dit, mais imaginons que ça fait un effet plus tôt, au milieu de Rain and Tears, boum. Et puis le pauvre, ça lui a pas réussi, parce que bon, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'est plus là, mais il a fait une crise cardiaque. Mais j'ai trouvé incroyable qu'il prenne son Viagra, alors qu'il ne faut jamais le prendre avant. Il faut le prendre, il ne faut pas le prendre. Et il faut pas... c'est comme tout, c'est une question de timing.